Hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mélodie et je crée du contenu sur la loi de l'Assomption, la manifestation. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok et à vous abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ subliminaux parce que à chaque fois vraiment que je parle de subliminaux, j'ai toujours des questions et souvent c'est les mêmes qui reviennent. Donc je vous ai demandé sur Instagram, TikTok et YouTube quelles étaient vos questions par rapport aux subliminaux et aujourd'hui je vais y répondre. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un subliminal audio. Un subliminal visuel, vous savez déjà ce que c'est. Vous regardez une vidéo et il va y avoir des images ou du texte qui va être affiché très rapidement et consciemment vous n'allez pas le percevoir mais subconsciemment si. Avec les subliminaux audio, c'est exactement la même chose et c'est une technique, c'est un outil dont on peut se servir pour manifester un désir. Comment concrètement est-ce que ça fonctionne? Vous allez entendre consciemment un son, une musique, ça peut être n'importe quoi, honnêtement ça peut être des fréquences binaurales, des fréquences θ, alpha, un bruit de pluie, un bruit de vague, un bruit marron, rose, blanc, peu importe, ou tout simplement n'importe quelle chanson que vous aimez. Et en dessous, entre guillemets, de cette chanson, de ce bruit, de ce son, va se trouver des affirmations, donc pour manifester votre désir. Et ces affirmations vont être accélérées ou pas. Et le son, par contre, le volume de ces affirmations va être diminué de sorte à ce que vous ne les entendiez pas consciemment, mais que inconsciemment, ça rentre en vous, dans votre tête. J'ai noté toutes vos questions ici, donc c'est parti, il n'y a pas d'ordre, je les ai juste notées dans l'ordre où je les ai pris. La première question c'est, est-ce que c'est aussi efficace de les écouter le jour? Cette question-là, je pense qu'elle est par rapport aux subliminaux que j'ai fait et qui existent sur ma chaîne ou ailleurs, de 8 heures, qui sont pour les personnes qui souhaitent dormir avec des subliminaux. Forcément, la moyenne d'une nuit à peu près, c'est 8 heures, d'où cette durée-là. Mais effectivement, un subliminal de 8 heures comme de 3 minutes, vous pouvez l'écouter la journée. La seule différence dans celui de 8 heures, c'est qu'il y aura plus de répétitions. Mais encore une fois, c'est un outil, ce n'est pas le nombre de répétitions qui fait que vous allez manifester quelque chose ou pas, c'est à quel point c'est vrai pour vous dans l'instant T et que vous maintenez ce « c'est déjà fait, c'est vrai pour moi, c'est comme ça et pas autrement que je le vois ou pas avec mes yeux ». Deuxième question, certains disent que c'est un effet placebo, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que effectivement ça peut être considéré comme un effet placebo dans le sens où peut-être que votre esprit conscient veut tellement savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, je sais pas quoi, qu'il est concentré sur ça. Et au final, pour moi, les affirmations vont quand même aller dans votre subconscient, mais votre esprit logique tourne tellement à plein régime que c'est ce sur quoi vous êtes concentré. Et effet placebo ou pas, le plus important c'est que ça fonctionne. C'est comme toutes les techniques de écrire le nom d'une personne sur un bout de papier, le mettre sous son oreiller pendant 3 nuits. Effectivement, c'est une technique, c'est un effet placebo, peu importe, mais honnêtement, tout ce que vous faites, peu importe ce que c'est, du moment que ça fonctionne, effet placebo ou pas, ben si ça fonctionne pour vous, continuez à le faire. De la même façon que si pour vous, vous aimez écouter des subliminaux, effet placebo ou pas, si vous aimez en écouter, si ça fonctionne pour vous, bien évidemment je précise, toutes les techniques fonctionnent, mais si pour vous c'est quelque chose que vous aimez faire pour manifester quelque chose, ben n'hésitez pas et continuez. À quelle vitesse est-ce qu'on doit mettre les affirmations dans un subliminal? Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui veut créer son subliminal. Donc honnêtement, je n'ai pas
Il y a des tonnes de vidéos sur YouTube pour comment créer un subliminal, donc je vais rien vous cacher ou quoi, même si je vends des subliminaux personnalisés. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Si vous voulez, tous les liens de tout ce que je propose sont dans la description. Voilà, c'était le petit moment, normalement je le fais au début, mais je vous le fais maintenant. Tous les liens subliminaux personnalisés, e-book self-concept que je vous recommande très fortement de lire et autres se trouvent dans la description. Pour revenir à ce que je disais, les affirmations, ça dépend. Honnêtement, je les mets en général en vitesse x3, donc accélérée x3. Parfois, je les mets en vitesse normale, mais en général, voilà, c'est autour de x3. Pourquoi, me demandez pas, c'est comme ça que je fais. Est-ce qu'on peut écouter plusieurs subliminaux sur plusieurs thèmes différents? De la même façon que vous pouvez utiliser la fameuse technique de la liste, effectivement, oui, bien évidemment, vous pouvez manifester plusieurs choses en même temps. Vous pouvez écouter des subliminaux sur plusieurs sujets en même temps. Maintenant, petit disclaimer, je vais vous conseiller, je vous oblige pas, je vous conseille de vous en tenir à peut-être 2, 3, maximum 4 sujets. C'est mon avis personnel, mais je pense que si vous voulez manifester plus de choses, que vous écoutez plus de subliminaux, imaginez le nombre de répétitions que vous vous mettez dans le crâne, que vous ne vous mettiez pas avant. Pour moi, en fait, ça va faire du bourrage de crâne et vous allez vous éparpiller mentalement. Je vous conseillerais de juste vous concentrer sur un petit nombre de sujets au départ. Vous manifestez ces trucs-là et vous remplacez par autre chose que vous voulez manifester ensuite. Honnêtement, ça va juste être trop d'affirmations, trop de... Est-ce que, si vous êtes du genre à penser comme ça, est-ce que ça fonctionne? Trop de tout en fait. Donc 2, 3, max 4 sujets différents. Comment faire en sorte qu'un subliminal ait un impact concret sur le subconscient? Arrêtez de vous poser 15 milliards de questions. Le subliminal, par définition, il vous rentre dans le subconscient. Et cette question-là, elle provient à 2000% de votre conscient. Les subliminaux fonctionnent. Les affirmations vont dans votre subconscient. Maintenant, est-ce que vous persistez ou pas? Encore une fois, je vous le rappelle, persister, c'est penser en votre faveur. Pensez que vous avez déjà votre désir ou que vous allez déjà l'avoir, et ce, jusqu'à ce que ça se manifeste. Et si vous êtes de la team, je dois faire plus, je dois faire mieux, vous n'avez jamais besoin de faire plus d'affirmations, plus de techniques, non. Là, la question, c'est comment faire en sorte qu'un subliminal... Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Vous l'écoutez et ça va dans votre inconscient. Vous n'avez rien besoin de faire. Quels sont les signes qu'un subliminal fonctionne? Déjà, c'est ne pas se demander est-ce que ça fonctionne? Parce que si tu te poses cette question-là, je dis tu, mais c'est vous, toutes les personnes qui regardent, si vous vous posez cette question-là, c'est que déjà vous avez un doute sur est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est le bon subliminal, est-ce que c'est une technique pour moi. Donc déjà vous arrêtez avec ça. Ne vous forcez pas aussi à écouter des subliminaux si c'est pas pour vous. C'est pas parce que vous voyez un moment sur TikTok un compte qui revient avec plusieurs success stories de ce même créateur de subliminaux. C'est quand même pas un signe qu'il faut absolument que vous écoutiez des subliminaux, ok? Les signes qu'un subliminal fonctionne, déjà, c'est que ça vous fait plaisir, vous aimez écouter des subliminaux, vous vous forcez pas, vous vous sentez bien quand vous l'écoutez, vous arrivez à persister et que vous avez votre désir. Je vais pas vous dire du mouvement parce que se raccrocher à du mouvement, c'est se raccrocher comme se raccrocher aux signes, comme se raccrocher à tout ce que vous voyez dans la 3D, et votre manifestation peut arriver d'une minute à l'autre, littéralement. Donc, ça fonctionne quand vous vous dites que ça fonctionne et que vous vous arrêtez de vous poser la question est-ce que ça fonctionne? Combien de temps est-ce que je dois l'écouter? Est-ce que je l'ai écouté assez longtemps? Est-ce que je devrais pas accélérer le subliminal avec les affirmations qui sont déjà accélérées pour en avoir encore plus dans ma tête, pour en écouter encore plus? En fait, un subliminal, il va fonctionner quand vous acceptez que votre désir est déjà fait, comme avec n'importe quel autre
technique. Ensuite, on revient aux subliminaux de nuit. Une personne qui me demande combien de nuits est-ce que je dois écouter le même subliminal. Je sais que moi, par exemple, pendant un temps, j'écoutais des subliminaux la nuit et je sais que ça perturbait mon sommeil. Donc je me suis pas dit, ok, je dois écouter un subliminal pendant X jours et je le fais. Et à partir de ce moment-là, quand ça sera terminé, ma période de temps, c'est bon, je devrais avoir manifesté mon truc ou quoi. Non, déjà dans un premier temps, je privilégie la qualité de mon sommeil, de 1. De 2, comme pour n'importe quelle autre technique, pour répondre à la question, si vous avez aucun souci avec écouter, avoir du son dans les oreilles la nuit, ben faites-le jusqu'à ce que soit vous ayez votre désir qui se manifeste, soit vous ressentiez un truc qui vous dit ok c'est bon, j'ai plus besoin d'écouter un subliminal la nuit, je sens que c'est bon. C'est vraiment personnel, il n'y a aucune règle et c'est aussi au feeling. Écoutez-vous, honnêtement, écoutez votre intuition aussi. S'il y a un truc qui vous dit c'est bon, j'ai plus envie de l'écouter la nuit, ne vous forcez surtout pas. Je pense que la suite de la question c'est aussi et combien de subliminaux différents par nuit on peut écouter. C'est la même chose que ce que j'ai dit juste avant, ne vous bourrez pas le crâne de trop de sujets, de trop d'affirmations. Vous vous en tenez à 3-4 pour la nuit, mais c'est mon avis, et c'est à moi que la question a été posée, donc je réponds avec ma vision. Pour la nuit, moi j'écouterai un seul subliminal de 8 heures. Et la personne donc me demande, je mets sur 3 domaines en général, c'est bien ou trop? Si pour toi c'est bien, c'est bien. Comme je disais, 2, 3, 4 max, c'est bon. Si pour toi ça te fait pas trop, honnêtement, c'est bon. Même si ce que j'ai dit, ça vous parle pas du tout, si vous avez envie d'écouter des subliminaux sur 10 sujets et que vous n'avez pas du tout envie d'accepter l'explication de pourquoi je vous dis de vous restreindre, entre guillemets, à 2, 3, 4 sujets, ben allez-y, let's go, écoutez des subliminaux sur 10 sujets différents. Mais là, 3, oui, personnellement, moi je te dirais que c'est bon. Là, on arrive à une question qui est hyper intéressante. Elles sont toutes intéressantes, mais celle-là, elle l'est aussi particulièrement. Est-ce que je dois juste écouter le subliminal ou faire des affirmations en même temps? Sous tous les subliminaux que je fais sur YouTube et même les subliminaux personnalisés que vous pouvez acheter, il y a toujours une explication avec. Donc soit dans la description sur YouTube, soit dans le mail que vous recevez avec le subliminal que je vous ai créé. Et la réponse à la question, c'est que vous pouvez... En fait, je trouve que les subliminaux, j'aime bien parce que c'est un petit peu une technique de la flemme, dans le sens où vous pouvez faire des affirmations en plus, comme vous pouvez faire n'importe quoi d'autre qui demande pas trop d'attention ultra ciblée. Vous pouvez affirmer comme vous pouvez ne pas affirmer. Vous pouvez visualiser comme vous pouvez ne pas visualiser en même temps. Je vous dis, le simple fait de vous dire ok, je sais que les subliminaux ça fonctionne, je sais que les affirmations elles vont direct dans mon subconscient, j'ai rien besoin de faire, rien que ça suffit. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc soit affirmer, soit visualiser, soit scripter, soit peu importe en même temps. Ou alors, moi je donne aussi la liste sur YouTube. Je donne la liste des affirmations que je mets dans tous les subliminaux parce que je comprends aussi que vous pouvez vous inquiéter de ok, qu'est-ce qu'elle met dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des affirmations négatives ou quoi? Et donc vous pouvez aussi les lire en même temps. Est-ce qu'il vaut mieux mettre en boucle un seul subliminal ou écouter une playlist mais sur le même thème? Encore une fois, il n'y a pas de « il vaut mieux », ce serait se mettre des règles pour rien. Et je le dis tout le temps, il n'y a aucune règle. C'est vraiment au feeling. Je sais que moi je suis plus team à écouter le même subliminal en boucle parce que j'ai la flemme que la musique se change ou quoi, donc c'est vraiment personnel, c'est ce que je préfère. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se créent des playlists sur YouTube sur le même sujet. Il n'y a pas une méthode mieux que l'autre. C'est qu'est-ce que vous préférez faire. Pourquoi, pour moi, entre parenthèses, ça m'apporte de légers résultats au début et après plus rien malgré une écoute régulière. Pour moi, c'est une croyance que tu as construite. Tu as dû voir ça dans ta 3D. Quelquefois, tu as dû voir effectivement qu'il y avait des résultats légers au début.
Peut-être que tu t'es dit, je sais pas, peut-être que tu as eu la croyance ou que tu l'as toujours, que c'est trop beau pour être vrai, que ça se peut pas que ça soit aussi simple et que après effectivement les résultats que tu avais ils se sont dissipés ou complètement évaporés. Et donc c'est comme ça que cette croyance s'est créée. Maintenant je te donne une solution, c'est que tu peux tout simplement affirmer que les subliminaux fonctionnent sur toi, que les résultats des subliminaux sont permanents. Et tu peux aussi affirmer que tu as toujours du résultat, tu as toujours exactement ce que tu veux, ce qui inclut que t'as pas un petit bout de ce que tu veux, mais t'as vraiment ce que tu veux à 100%. Comment sait-on que l'inconscient est impacté, qu'on intègre profondément ce qui est dit? Donc j'ai déjà répondu tout à l'heure. Là c'est votre esprit logique qui essaye de comprendre le pourquoi du comment. Vous n'avez pas besoin de comprendre la loi de l'Assomption pour appliquer la loi de l'Assomption. Vous vous dites simplement que ça fonctionne et vous allez avoir des résultats. Partez du principe que dès que vous écoutez un subliminal, votre subconscient intègre. Votre subconscient entend. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas bouché. C'est pas une autre entité séparée de vous. Il entend, il capte. Il n'y a pas de problème. Maintenant, à quel point est-ce que vous allez continuer à persister en votre faveur ou à quel point est-ce que vous allez vous demander est-ce que ça fonctionne? Est-ce que mon subconscient, il intègre les affirmations? Et pourquoi je vois pas mon résultat? Et tout ce qui est spirale négative et que ce soit la même chose, c'est la même chose pour les affirmations, n'importe quelle technique. Est-ce que vous persistez en votre faveur avec le c'est déjà fait, j'ai déjà mon désir? Ou est-ce que vous persistez avec toutes ces questions qui implique le fait que vous n'avez pas votre désir, que vous le voyez avec vos yeux ou pas. Ok, donc cette question j'en ai un peu parlé, mais je vais développer un peu plus donc. On en a parlé par message privé, mais quel est l'impact sur la qualité du sommeil? J'ai commencé à répondre tout à l'heure. Je sais que moi j'ai un sommeil qui est léger, je me fais réveiller très facilement par le bruit, donc il y a un moment, comme je vous l'ai dit, où j'écoutais des subliminaux la nuit et au bout d'un moment je me suis rendu compte que je me réveillais trop de fois. Alors au début je le faisais avec les AirPods, donc la durée d'autonomie c'est 5 heures. Donc en plein milieu de la nuit, toutes les nuits où j'utilisais ça, après 5 heures d'utilisation j'avais le bruit ça s'éteint. Donc ça me réveillait. Ensuite, j'ai acheté les écouteurs filaires pour iPhone. Là, ça allait un peu mieux, mais je sais que je me réveillais quand même la nuit. Même si je me réveillais souvent la nuit, pendant un temps, je sais que j'avais envie quand même le soir d'écouter mes subliminaux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, j'ai plus envie, j'arrête. Et j'ai tout simplement arrêté. Si vous voyez que vous êtes trop fatigué le matin, que vous faites que vous réveiller, que vraiment c'est pas du tout un plaisir en fait d'écouter un subliminal la nuit, arrêtez. Arrêtez et écoutez la journée dans les transports en commun. Évitez de le faire en voiture parce que je trouve que ça peut vous prendre un petit peu votre concentration. Et mon but n'est pas que vous ayez un accident de la route. Quand vous faites quelque chose qui ne demande pas une tâche importante, donc vraiment moi je sais que je fais quand je cuisine, quand je suis à la salle de bain, n'importe quand, qui fait que ça va pas impacter votre sommeil. Ou alors si vraiment le soir c'est votre moment, vous pouvez écouter un certain temps, un subliminal, avant de vous coucher et au moment où vous sentez vous commencez à partir, vous l'arrêtez, bim, et vous dormez dans le calme, dans le silence. J'espère que ça vous a aidé. Mais honnêtement, j'ai répondu à probablement 99% des questions que je reçois tout le temps. Donc la vidéo est terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, que j'ai pu répondre à votre ou vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas, vous pouvez les poser en commentaire. Likez, commentez, partagez la vidéo. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos parce que je sais que celle-ci vous a aidé et que les suivantes aussi vont vous aider et vous apporter énormément de valeur, j'en suis persuadée. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.